Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Il faut que je mette mes lunettes. Je trahis mon âge. Alors, le citron, ça goûte la grimace. C'est les paroles sages d'un petit cuistot qui fréquentait nos ateliers de cuisine-nutrition dans les écoles primaires il y a de ça quelques années. J'ai parsemé ma présentation de paroles, justement, de petits cuistots qui sont cute à répéter et on pense, il y a seulement les enfants là, qui peuvent dire ces paroles-là. Je vais vous présenter donc un projet qui me tient à cœur. Ça existe depuis 16 ans et ma conférence a été inspirée de ce projet-là, notre projet Petit Cuistot Parents Réseau. Alors, qui est les Ateliers 5 Épices? C'est un organisme sans but lucratif qui est constitué de 7 nutritionnistes, de graphistes et d'autres personnes qui font la conception, la production et l'animation d'ateliers de cuisine-nutrition dans la région de Montréal. Je vais vous parler un petit peu de l'historique. En 1989, des parents d'élèves de l'école Jeanne Lebert, c'est une école défavorisée du quartier Pointe-Saint-Charles, ont fondé la cuisine des parents. Ça permettait d'offrir des repas aux enfants sur l'heure du dîner, des repas chauds. Et après un certain temps, ils ont décidé d'ajouter un volet éducation. Donc, en 1995, ils ont engagé la première nutritionniste. Quelques années plus tard, on continuait à animer des ateliers de cuisine-nutrition auprès des enfants. On a commencé avec les 6e années. Les cuisines des parents ont fusionné avec le Garde-manger pour tous, qui est un organisme qui est encore actif, qui fournit des repas chauds aux enfants des écoles de Montréal. Ensuite, en juin 2003, les dirigeants du Garde-manger pour tous nous ont laissé aller. On a créé les Ateliers 5 Épices en collaboration avec la Fondation Chagnon et la CSDM. En 2005, une nouvelle nutritionniste est rentrée dans l'équipe. Elle faisait sa maîtrise en éducation. Elle voulait travailler à temps plein, non, partiel, dans une école de Montréal pour animer des ateliers de cuisine-nutrition. C'est une manière d'allier deux de ses passions, soit la nutrition et l'éducation des enfants, tout en poursuivant sa maîtrise. Après un certain temps, elle est devenue coordonnatrice et depuis 8 ans, elle est directrice. Elle vous parle en ce moment. Et elle n'a jamais fini sa maîtrise en éducation. Par contre, j'ai toujours à cœur et je suis toujours passionnée par la nutrition et l'éducation à la saine alimentation des enfants. Le projet Petit Cuistot Parents Réseau, on a notre mission en bas, mission d'éducation en premier lieu. On passe par la cuisine pour faire de l'éducation en nutrition. On est actif dans les services de garde et pendant les heures de classe. Le logo des 5 épices, c'est une étoile à 5 branches. Les enfants, les parents, nos financiers, la communauté et les écoles. C'est une étoile qui est verte parce qu'on a l'espoir que les enfants vont développer leur autonomie alimentaire et vont pouvoir être en mesure, une fois adultes, de faire de bons choix alimentaires. Et le centre est rouge parce qu'on est une équipe passionnée de cuisine. Donc, 2 volets. Un volet éducation-nutrition avec des ateliers de cuisine-nutrition. L'an dernier, dans la région de Montréal, on a animé 355 ateliers de cuisine-nutrition dans 37 écoles de Montréal. On a un volet aussi formation. Un atelier, en bref, c'est la préparation d'une recette par les enfants, la présentation de notions pédagogiques en lien avec le sujet de l'atelier, des notions de saine alimentation. Ensuite, on réalise un jeu et on termine par la dégustation de la recette. Pour que les enfants puissent faire la recette à la maison avec leurs parents, on donne aussi une copie de la recette. En arrière, j'ai des copies de recettes de muffins à la citrouille, galettes à la citrouille, imagées comme ça qu'on peut faire avec les enfants, et une copie de pâte alimentaire aussi que vous pourrez expérimenter si vous voulez avec des petits cuistots. Notre deuxième volet est un volet formation d'intervenants. L'an dernier, on a donné 24 formations, donc 168 personnes ont reçu notre formation et ça a touché 31 écoles. Notre approche. Le plaisir, l'expérience et la découverte, les fondements de notre intervention.
Avoir du plaisir à découvrir des aliments, avoir du plaisir à en déguster, avoir le goût de découvrir des aliments. Et on apprend à cuisiner en cuisinant. Donc, on expérimente. On coupe, on mesure, on fait des erreurs, on fait des dégâts. On finit par réussir et on développe notre confiance en nous comme petits cuistots. On passe donc par la cuisine pour parler de saine alimentation. Si les enfants coupent une carotte, bien, on va leur parler de comment ça pousse, qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec cette carotte-là. Et il y a différentes carottes. Une carotte, ça peut être jaune, ça peut être orange, ça peut être mauve. Et ça contient une vitamine qui te permet de bien voir dans le noir. Et ça contient aussi des fibres qui font le ménage dans ton ventre. Pourquoi cuisiner avec les enfants? Oui, cuisiner, c'est apprendre des techniques culinaires. C'est apprendre des connaissances sur les aliments. C'est aussi faire des mathématiques. C'est pratiquer la mesure. C'est pratiquer la lecture. C'est pratiquer le langage. C'est pratiquer une foule de choses. Respecter des consignes. Apprendre à travailler ensemble, respecter une recette, comment on doit couper nos cubes de fromage. C'est le partage, partager les outils de travail et l'estime de soi, donc développer graduellement la confiance en ses capacités de cuisiner. Important, on laisse cuisiner les enfants, on ne cuisine pas à leur place. Entendons-nous, s'ils prennent le couteau tout croche, on va s'arranger pour pas qu'ils se coupent, mais on les laisse faire, c'est important. Ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup avec les parents quand ils arrivent dans nos ateliers de cuisine, parce que j'ai déjà eu des mamans, moi, qui ont toutes coupé la carotte. Oui, mais c'est pas une bonne idée. Alors, les laisser faire, c'est important. Prendre le temps. Le Guide alimentaire canadien nous suggère de cuisiner, et les Canadiens cuisinent de moins en moins. Ils sont de moins en moins capables de cuisiner. Les enfants qui cuisinent, qui explorent les aliments avec leurs 5 sens ou qui jardinent ont une plus grande volonté de goûter à de nouveaux aliments, sont plus ouverts à une variété d'aliments et semblent consommer davantage de fruits et légumes. On investit pour plus tard. Les jeunes adultes qui sont capables de cuisiner vont manger moins de restauration rapide, vont manger moins de friture et vont rencontrer davantage les recommandations nutritionnelles. En ayant de bonnes compétences culinaires, on est moins dépendant de l'industrie alimentaire pour se nourrir. On est capable de cuisiner avec des aliments de base qui sont moins riches en sucre, en gras que les aliments industriels. La publicité donne souvent une image négative. Les repas, c'est une corvée à préparer, c'est long, c'est difficile, mais je pense que nos enfants nous regardent. Et si c'est difficile pour nous, puis on n'a pas le goût de cuisiner, bien peut-être qu'eux n'auront pas le goût. Si on a une attitude positive, les enfants sont curieux, ils aiment cuisiner habituellement, ça fonctionne bien. Malheureusement, le savoir culinaire ne se transmet plus. Pensons à toutes les recettes de nos grands-mères qu'on se souvient. Je trouverais ça dommage, moi, que ça soit perdu. Alors, j'essaie de penser aux recettes, moi, que mes petits-enfants vont faire un jour. On développe les habiletés culinaires, on augmente l'intérêt pour la saine alimentation et peut-être qu'on va faire un changement positif. C'est un beau cadeau à faire aux enfants, de leur apprendre à cuisiner, à éveiller leur curiosité sur les aliments. Et j'aimerais ça partager quelques moyens qu'on utilise pour justement cuisiner avec les enfants. On rend les recettes accessibles aux tout-petits. On utilise des recettes donc visuelles. On peut très bien dessiner tout ça au tableau. On peut aussi le dessiner sur une feuille avec notre enfant. Ça l'aide juste à visualiser. Et c'est plus facile pour nous d'utiliser ce type de recette-là. Quand on cuisine avec les enfants, c'est sûr qu'on va prendre une recette assez simple, sauf que si c'est trop simple et on cuisine avec un groupe d'enfants qui ne sont pas trop tout occupés, bien, ils vont s'occuper de vous autres après. Fait que c'est important qu'il y ait assez de manipulation. Les enfants aiment cuisiner avec des presse-agrumes, avec un presse-ail. Donc, si les recettes comportent l'utilisation de ces instruments-là, c'est gagnant. Pour couper, le couteau a des dents. Bon, à tous les ateliers que j'ai animés, j'ai toujours eu un enfant qui coupait avec le couteau sur le bord sans utiliser les dents. Alors ça vaut la peine de le préciser. Et on demande aux enfants de nous présenter leur patte de chat. La patte de chat est ce qui tient l'aliment pour éviter de couper nos doigts. Je vais avoir de la salade de fruits, pas de la salade aux doigts.
Une pré-coupe des aliments peut être utile aussi. Ça, c'est encore une idée, une citation. L'arabe, c'est pour raser les carottes. Alors, une première coupe des aliments, ça peut être facilitant justement pour les enfants. Et on peut aussi blanchir les aliments. Donc, blanchir, c'est tremper dans l'eau bouillante 1 minute, dans l'eau froide. Ensuite, les aliments sont plus faciles à couper. La glissade. Donc, les enfants vont utiliser le couteau et la planche pour glisser les aliments, un à la fois. Souvent, les couteaux sont à la hauteur des yeux des enfants quand le couteau est monté, fait qu'on le fait vraiment juste un à la fois. Adapter d'autres techniques culinaires. On va faire une grosse montagne de farine qu'on va transformer en patinoire. On va casser un œuf. On peut demander aux enfants de mettre leurs poings et on met nos mains par-dessus. Et ça permet de... Bon, je vais vous demander votre poing. Alors, on a l'œuf et on l'ouvre comme ça. Ça permet aux enfants de voir avant de casser leur premier œuf. On fait toujours casser les œufs aussi dans un petit bol à côté. On a mis du cou de girafe dans nos muffins à la citrouille. Important de vivre des réussites. Les enfants sont contents d'avoir cuisiné. C'est important de le souligner et qu'ils le réalisent aussi et qu'ils prennent confiance en leur capacité de cuisiner. On fait souvent briller des étoiles dans les yeux. Certains enfants ont moins de capacité peut-être à l'école, mais ont des bonnes capacités manuelles. Et quand ils ont bien réussi à couper leurs carottes, bien, on le souligne. Et si le parent est présent, bien, il y a des étoiles aussi dans ses yeux. Quand est-ce qu'on mange? Je creuse de faim. Bien, c'est le temps, on va déguster. La dégustation est une étape importante. On va faire comme si on était au restaurant. On va attendre que tout le monde soit assis, que tout le monde soit servi pour commencer à manger. On va se souhaiter bon appétit. On va pouvoir chanter ensemble. Si vous chantez mal, on ne chante pas. Et on va, un petit truc aussi, on passe les ustensiles à la fin, comme ça, et attendre que tout le monde soit servi pour manger. En passant, la petite, elle ne s'est pas évanouie après avoir mangé. Un enfant refuse de goûter. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le fait qu'il cuisine la recette, c'est un facteur gagnant. Les enfants vont avoir le goût de goûter. Souvent, on a des parents qui nous arrivent aux ateliers en disant « Moi, mon enfant, il ne mange pas de cet aliment-là, c'est sûr. » Et le premier, c'est surpris de voir que son enfant va en avoir mangé. Donc, le fait de le cuisiner, c'est gagnant. Mais il y a plein d'autres aspects qui peuvent faire qu'on n'a pas le goût de goûter. On peut encourager l'enfant à prendre un petit morceau de souris, un petit morceau de ce qu'il préfère dans l'aliment, peut-être même un petit morceau de fourmi, mais jamais on va mettre de pression. La bouche peut finir par changer d'idée. Des fois, ça prend 10, 15 fois, puis il y a des bouches qui ne changent jamais d'idée non plus. Mais ça vaut la peine de l'essayer à quelques reprises, parce que oui, il y a des bouches qui changent d'idée et qui finissent par aimer un aliment. Lorsqu'on voit la saine alimentation avec les enfants, on va voir comment poussent les aliments, qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec, les caractéristiques, la provenance. L'aliment est beaucoup plus qu'un assemblage de nutriments. Mais oui, des fois, les enfants ont des questions, ils nous posent des questions sur les nutriments, fait que oui, on répond. Mais on va plus voir au niveau de la vision globale de la saine alimentation. Par exemple, que tous les aliments sont permis, qu'il n'y a effectivement pas d'interdit, mais on ne mange pas n'importe quoi, n'importe quand, en n'importe quelle quantité. Il y a des aliments qu'on ne mange qu'à l'occasion. Par contre, quand on est capable de cuisiner, on est capable de cuisiner avec une grande variété d'aliments et le moins d'aliments transformés possible, c'est un facteur gagnant de santé. Il nous arrive à l'occasion de parler des nutriments. Donc, on va parler d'énergie, on peut parler de protéines, de fibres, plus dans une vision scientifique, parce que les enfants nous en parlent et ils nous demandent à quoi ça sert. Alors, on les a imagés. On essaie de rendre les concepts de saine alimentation le plus concret possible pour les enfants, mais on va aller travailler aussi beaucoup les attitudes pour qu'ils soient ouverts aux aliments, pour qu'ils soient curieux, pour qu'ils aient le goût de déguster et de cuisiner, pour qu'ils respectent leurs signaux de faim et de satiété. C'est quelque chose qu'ils vont avoir à vivre avec toute leur vie.
Voici des exemples d'outils qu'on utilise, entre autres, pour présenter les canneberges, comment poussent les melons, qu'est-ce qu'on fait avec les fibres dans notre ventre, les melons, les caractéristiques, les légumes-fruits aussi, qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec. Un aspect important, avant de faire de l'éducation en nutrition auprès des enfants, c'est important de vérifier qu'on ne transmet pas de mythes aux enfants, qu'on ne transmet pas de fausses croyances. Tout et son contraire se dit en alimentation par des pseudo-nutritionnistes. Alors, c'est vraiment dommage. Il ne faut pas laisser ces fausses croyances-là se rendre jusqu'aux enfants. J'aimerais, juste avant, terminer en disant qu'en cuisinant avec les enfants, on peut les aider à développer un intérêt envers la cuisine. On développe des habiletés qui vont leur servir toute leur vie. C'est important, par contre, de rester dans le plaisir. C'est un investissement qui peut prendre du temps, mais qui favorise leur santé à long terme. Je termine en disant que la transmission, justement, de nos valeurs culinaires familiales, toutes les recettes de nos grands-mamans, ça serait intéressant que nos enfants puissent les transmettre à leur tour.